D'abord, c'est un modèle que l'Afrique, je crois, est en train de le mettre en place. C'est un modèle basé sur un gain collectif. Ça, c'est très important. Tout le monde doit sortir gagnant de ce modèle de coopération sud-sud. Aujourd'hui, l'Afrique est un chantier ouvert, plein de projets. On a lancé plein de projets dans le domaine des infrastructures, de l'énergie, de l'hydraulique, développement urbain, développement du monde rural, tout ce qui est développement maritime, parce que, et ça, l'Afrique est un chantier ouvert. Donc, ce chantier, à travers une coopération sud-sud, une intelligence collective basée sur une coopération de confiance, permettra bien sûr à mener ce chantier dans de bonnes conditions. Ça, c'est la première chose. Deuxièmement, il ne faut pas oublier aujourd'hui que l'Afrique est en quête d'un modèle qui est adapté à son contexte. Donc cette coopération sud-sud permettra d'échanger sur les différents modèles au niveau de chaque des différents pays, mais bien sûr de sortir avec, entre parenthèses, les grandes orientations d'un modèle commun pour les pays africains. Je donne quelques exemples. Aujourd'hui, l'industrie mondiale, disons même l'économie mondiale, a besoin des ressources naturelles africaines. Aujourd'hui, l'Afrique est la ferme du monde, l'Afrique est la mine du monde, mais au-delà de ça, l'Afrique est la ressource humaine du monde. Donc je crois que cette coopération sud-sud permettra d'échanger sur les réalisations des différents pays. Deuxièmement, permettra de définir quelles sont les joint ventures qu'il faut mettre en place entre les institutions africaines et entre aussi le privé. Donc nous avons besoin d'avoir cette coopération entre les institutions étatiques, mais nous avons besoin d'avoir de la coopération sud-sud entre le privé et entre même les intellectuels, entre les sphères culturelles. Donc on a besoin de diversifier cette coopération sud-sud qui va bénéficier certainement à la génération africaine montante qui est aujourd'hui en quête d'un modèle qui répond à ces réclamations. On parle de plus en plus d'énergie, de coopération, notamment avec le gazoduc. Il y a pas mal de projets aujourd'hui. Qu'est-ce que cela peut porter en termes de croissance, en termes de valeur ajoutée par rapport à cette coopération? Un des défis, des challenges dans les pays africains, c'est ce cloisonnement. Chaque pays est en train de se développer, isolé du contexte africain. Donc le fait de lancer ce qu'on appelle des projets transfrontières, que ce soit dans le domaine ferroviaire, le domaine routier, dans le domaine énergétique, à réseauter l'ensemble comment dirais-je, les systèmes électriques des pays africains et même dans le domaine africain, dans le domaine maritime, parce qu'il faut avoir des réseaux maritimes entre les différents pays africains, tous ces projets transfrontières qui dépassent les frontières, qui éliminent, si vous voulez, les obstacles entre les pays africains, permettra de gagner pas mal de points en termes de logistique entre les pays africains. Et il ne faut pas oublier qu'aujourd'hui, la logistique entre les pays africains coûte beaucoup plus cher qu'ailleurs. C'est à peu près 250% comparativement à la logistique dans les pays européens ou même les pays avancés. Donc ça coûte cher, la logistique aujourd'hui entre les pays africains. Donc le fait à travers ces grands projets, comme le gazoduc, comme le réseau électrique entre certains pays africains, comme les réseaux ferroviaires entre certains pays africains, permettra donc de diminuer le coût de la logistique entre les pays africains, donc permettra de mieux échanger de point de vue commercial, mais aussi d'échanger de point de vue humain, parce qu'on a besoin d'avoir cette fluidité en termes d'échanges humains, commerciaux et autres. Et ça permettra aussi aux entreprises africaines d'avoir, si vous voulez, un coût abordable pour bien, si vous voulez, faire du business dans les différents pays africains. Ça, c'est un point qui est très important. Mais il ne faut pas oublier que dans ce cas-là, on a besoin d'avoir un niveau supérieur de décision politique. Dieu merci, nous avons des chefs d'État aujourd'hui qui croient en Afrique et qui veulent se développer, bien sûr, tout en s'ouvrant au monde. Mais ce sont des leaders aujourd'hui qui ont lancé. Donc le gazoduc, on est un exemple. Lorsqu'a été lancé par Sa Majesté le Président du Nigeria, ça veut dire, c'est un message qu'on peut développer ce type de partenariat et ce type d'infrastructures qui sont. Mais il y a des défis à relever, il y a des obstacles à éliminer, il y a des, comment dirais-je, des conditions à mettre en place pour qu'on puisse réussir ces grands projets d'envergure tels que le projet du gazoduc. Une dernière question, Monsieur le ministre. Quel rôle le Maroc peut jouer dans cette nouvelle dynamique de coopération? Alors, ça a été décidé depuis bien longtemps et ça a été confirmé lorsqu'on a décidé comment dirais-je, de retourner aux sphères institutionnelles africaines. Et ça a été décidé lorsqu'on a
encourager les entreprises marocaines et égyptiennes à avoir leur place dans certains pays africains. Donc aujourd'hui, en termes d'investissement, le Maroc va devenir le premier pays africain qui investisse en Afrique. Il est aujourd'hui le deuxième, mais je crois dans 2 ou 3 ans, d'après les pronostics, il va être le premier. Deuxièmement, le Maroc a décidé d'être le hub pour les pays africains, à travers le développement surtout à Dakhla, mais aussi à travers d'autres développements dans certaines régions. Le Maroc est en train de devenir un hub logistique pour les pays africains et l'économie africaine. Troisièmement, le Maroc a décidé de partager, si vous voulez, le bénéfice du développement. Je donne un exemple. Aujourd'hui, quand vous voyez ce que fait certains pays dans la gestion de leurs ressources naturelles. Je prends le pétrole par exemple. C'est un deal classique, on vend et on achète. Le Maroc a décidé autrement, sous les directives des instructeurs de Sa Majesté, à ce que le phosphate, qui est une matière première aujourd'hui et qui est un ingrédient dont on a besoin pour l'économie mondiale et en particulier l'agroalimentaire, il a décidé de créer la valeur ajoutée chez les clients. Ça veut dire d'aller dans certains pays, dans les pays africains et de créer la valeur ajoutée, de monter des usines, de monter des plateformes logistiques, de monter des instituts de formation et comme ça on partage. C'est une richesse marocaine mais qui profite aux pays africains à travers cette logique de partage de gains entre le Maroc et ses partenaires, et en particulier les partenaires africains. Donc c'est une logique qu'a adopté le Maroc parce qu'on peut être bien développé, mais c'est notre continent, notre sphère africaine n'est pas développée, donc le développement, même si au niveau local il est bien, mais il ne va pas atteindre les objectifs escomptés. Avec un grand plaisir. Avec un grand plaisir.